Bien entendu, j'étais extrêmement sensible, au fait qu'on m'ait proposé cet hommage, parce qu'effectivement, j'ai quand même démarré aux Artistes Orléanais, contrairement à ce que disait le président, j'avais 16 ans, pas 19. Bon, mais c'est important de dire que donc je suis présent depuis un certain lustre, voilà. Et puis, bah voilà, donc simplement, je voulais bien sûr confirmer que j'étais extrêmement heureux finalement de cette invitation dans le cadre de Saint-Pierre. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'est que ça me permet de montrer des toiles que les gens ont jamais vues, parce que c'est pratiquement que des grands formats. Voilà. Donc c'est que des grandes toiles qui sont les miennes, que j'ai gardées, qui étaient à l'atelier, mais quelques-unes ont été vues quand même. Soit il y a quelques années dans le cadre des Artistes Orléanais, ou surtout dans les salons à Paris ou ailleurs. Et bon, c'est des toiles finalement que j'ai gardées, parce qu'elles étaient représentatives à un moment donné de certains thèmes sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. D'abord sur le thème de la musique, ça on va en trouver, alors que ce soit des thèmes figuratifs ou au contraire des interprétations musicales. Bon, le deuxième axe, c'est surtout les corps. Parce que ça, les corps, on dit nu, mais moi j'aime pas le mot nu. Je préfère le travail sur les corps. Et ça, c'était le deuxième axe. Et puis le troisième, un certain nombre de choses sur le rapport avec l'eau et l'air. Voilà. C'est deux. Je les mets ensemble d'ailleurs, l'eau et l'air, pour pas. Donc ça me fait trois axes principaux. Ces trois axes sur lesquels je travaille depuis toujours. Et c'est au fond comment dire, c'est un sillon que je creuse, c'est toujours le même sillon. Mais je crois que tous les artistes sont comme ça. Le jour où on commence à découvrir ce pour quoi on est fait, qu'on découvre ses propres sillons, après on n'en sort plus, quoi, finalement, jusqu'à la fin. Des sanguines, alors il y a des sanguines, des choses sur papier, parce que tout le monde le sait, j'adore le traitement du papier, que ce soit des sanguines, des pastels, là c'est surtout des sanguines, et surtout des peintures sur toile, des huiles, voilà. Et effectivement, donc ça me permet là d'avoir, comment dire, une petite synthèse, ce qui n'a pas été d'ailleurs très, très facile, de pouvoir montrer depuis plus de 50 ans même quels sont les creusets dans lesquels j'ai navigué. J'ai besoin, moi, d'aller me ressourcer dans la nature. Mais je suis, au fil du temps, je suis un petit peu comme les photographes. Je suis devenu très visuel. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, je faisais beaucoup de dessins, beaucoup de croquis, ou même de choses, des gros plans, des choses comme ça. Et au fil du temps, il y a une gymnastique de l'œil. On exerce une gymnastique de l'œil qu'on peut exercer une gymnastique de l'oreille pour la musique. Bon. Et c'est vrai que de moins en moins maintenant, disons que je picore. Je crois que les artistes sont tous des prédateurs également. On prend. Et puis en fonction de ce que je viens de dire au niveau des sillons, c'est vrai que les choses après viennent naturellement à un moment donné. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se forcer d'ailleurs. Il y a des moments, finalement, je travaille sur l'eau, sur l'air, et puis j'abandonne ces thèmes-là. Et puis il y a les corps qui reviennent, même si tout ça peut être mêlé à un moment donné. Mais ça tourne toujours autour des mêmes. Je reprends le mot sillon, parce que c'est vrai, c'est un mot que j'aime bien. C'est un côté terrien même aussi. J'ai toujours prétendu que, bien sûr, on fait un travail solitaire. On est dans son atelier, voilà, très bien. On travaille d'abord pour soi, mais on travaille aussi pour avoir un regard en face. Bon, ça c'est le premier point. Donc, d'où les expositions. Les expositions, c'est surtout fait pour également faire le point à un moment donné, de savoir où on en est de son propre parcours. Bon, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est ce que vous venez me présenter, c'est-à-dire finalement la relation avec les autres artistes. C'est très très important ça. Moi, j'ai toujours privilégié d'abord la parole. Je crois que ça se sent. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin parce qu'on est en solitaire dans son atelier, et si on n'a pas le contact et la parole sur son propre travail, ou même le travail des autres, et je crois que le travail des autres d'ailleurs est plus important pour moi, le regard que je peux avoir, que le mien. Le mien, c'est pas moi qui peut en décider. Voilà.